Intéressé à l'actualité sportive, c'est avec vous, Cathy Touré, bonjour. Bonjour Evelyne. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Que vous inspire la Journée internationale de la femme célébrée aujourd'hui? Alors, je pense tout simplement que c'est une manière pour le monde entier de pouvoir célébrer, de pouvoir reconnaître les mérites de la femme. Et je pense que c'est vrai que chaque jour devrait être ainsi, mais bon... il ne faut pas attendre une journée pour célébrer les femmes. Il ne faut pas attendre une journée pour célébrer les femmes et ce qu'on reconnaît de bien. Mais comme on l'a vu dans l'élément, eh bien, il y a des jours qui ont été déterminés effectivement pour penser spécialement aux femmes. Voilà. On en vient maintenant au sport et on va commencer avec le handball, c'est ça? Alors là-bas, on assiste à une gestion un peu particulière. On a un comité de gestion au lieu d'avoir un président. Oui, vous l'avez dit, c'est un comité de gestion qui a été donc installé, décidé donc par le ministère de tutelle. Ce comité aura 10 mois pour jeter les bases d'une fédération solide, bien sûr, en vue du développement du handball ivoirien. Il a été installé mardi dernier par le ministre Alain Lobognon. Résumé. L'avenir immédiat du handball ivoirien désormais entre les mains de ces hommes et dames, techniciens, anciens joueurs, sympathisants et journalistes, avec à leur tête Mariam Kone Yoda, ancienne gloire du handball et directrice des sports de haut niveau. En installant ce comité de gestion, le ministre Alain Lobognon veut selon lui combler un vide juridique qui existe depuis janvier devant l'incapacité des acteurs principaux à élire un président. Pendant 10 mois, l'objectif sera de remettre sur les rails une discipline qui a fait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire. Le handball à lui seul a rapporté plus de 15 trophées à la Côte d'Ivoire. Sélection nationale, club. C'est ce que nous attendons du handball. Que le handball reprenne sa place en tant que discipline. Ce n'est pas une discipline mineure. Le handball a permis de mobiliser des jeunes qui étaient gagnés par l'oisiveté. Le handball a permis de donner une armature sportive à certaines personnes qui aujourd'hui occupent de grands postes. Je pense qu'on doit repartir sur de nouvelles bases. On n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte de nos échecs au niveau du handball. Et surtout, je souhaiterais que le handball ouvre la voie, donne l'exemple aux autres disciplines pour qu'une réorganisation soit faite, bien évidemment avec l'aide de l'État qui entend accompagner le conseil de gestion intérimaire du handball qui a été mis en place. Une mission que la présidente du comité compte réussir avec l'aide de tous, y compris les plus sceptiques. Nous allons tout mettre en œuvre pour mettre en place les bases justement de ce programme-là. Et puis, le président qui viendra, aisément, il va se lancer dedans. Cette période de transition devra prendre fin avec des élections transparentes, mais sans les 4 candidats déclarés en janvier dernier. Alors, Cathy, le ministre l'a dit, il s'agit de repartir sur de nouvelles bases. Oui. On va s'intéresser maintenant au volleyball. Et là-bas, c'est bientôt le début des activités. Bientôt le début des activités, donc, pour ce week-end. Mais avant, vous permettez que je donne une information qui émane donc du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, qui convie à une concertation tous les présidents de fédérations sportives nationales. Lundi prochain, c'est à 10 h à la salle de conférence du dit ministère, 6 à la cité administrative Toubé, 8e étage, et l'ordre du jour portera essentiellement sur l'avant-projet de loi sur le sport et bien sûr la parafiscalité. On parlait donc de volleyball. Eh bien, les activités démarrent samedi avec la Super Coupe. Pour mieux aborder cette haute étape, eh bien, tous les acteurs ont été formés. Le but est bien sûr de leur donner les capacités afin d'être plus performants. Reportage Odalébé. Dirigeants de clubs et membres de la Fédération ivoirienne de volleyball ont durant 4 jours été formés aux techniques de management des organisations sportives. Volontariat et bénévolat, rôle, responsabilité du management, comment organiser un événement sportif sont entre autres les thèmes qui ont permis aux séminaristes de perfectionner leurs connaissances. Cette formation nous apprend à bien organiser le groupe dans lequel nous sommes, à bien gérer les groupes, à bien nous comporter avec les collaborateurs que nous avons, faire en sorte que ce pourquoi nous sommes dans les organisations avance. Cette formation, pour nous, est très importante. Ça nous permettra certainement de résoudre beaucoup de problèmes. Et Dieu seul sait qu'il y en a, sans trop d'efforts, comme nous le faisions auparavant. Abdelhadi Gali, l'orateur du jour, donne les motifs de sa participation. Les
évaluations que nous avons faites avec les participants semblent donner satisfaction et qu'il va maintenant constituer un modèle pour tous les stages qui vont se faire dans tous les pays francophones en Afrique prochainement. Ce séminaire est d'une importance capitale pour Sanga Touré, président de la Fédération ivoirienne de volleyball. Le contenu de la formation est apprécié par les participants et c'est un cours théorique. Maintenant, après, on espère en tout cas en tant que dirigeant fédéral, on espère voir dans les faits, dans les mois, les années à venir, la réalisation de toutes ces bonnes choses qui ont été dispensées par l'instructeur. Organisé pour la première fois en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, il favorisera la formation des volleyeurs ivoiriens. Et au niveau du football, l'actualité est assez riche. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la décision du tribunal arbitral du sport en ce qui concerne Jacques Anoma? Bien sûr, le TAS a rendu donc sa décision, comme vous l'avez dit. Eh bien, Jacques Anoma ne pourra pas être candidat à la présidence de la CAF parce que le TAS l'a débouté tout simplement. On rappelle que Jacques Anoma s'était adressé au TAS parce que la CAF refusait sa candidature, bien sûr, à la tête de cette institution. Et donc, le TAS a indiqué que la CAF avait tout le droit de refuser ou non la candidature de Jacques Anoma. Voilà. Donc, résultat, l'ancien président ne pourra pas se présenter à la présidence. Issa Hayatou, seul candidat, devrait être reconduit pour un 7e mandat de 4 ans à la tête de cette institution dimanche prochain lors du 35e congrès à Marrakech au Maroc. Et avec votre permission, on en vient aux affaires locales sur le rectangle vert toujours. On a joué la 15e journée du championnat national de Ligue 1. Les matchs en retard se sont joués donc jeudi. Hier, à Boaké, le COK est tombé face à l'AFAD et au stade Robert Champoux de Marcory. Eh bien, c'est le Stella qui a déversé toute sa frustration de l'élimination en Coupe d'Afrique sur l'Asie d'Abengourou, 4-1. Et je vous propose le résumé en images. En foulant la pelouse du stade de la Paix de Bouaké pour croiser le fer avec le club Omnisport de Korogo dans le cadre de la 15e journée en retard de la Ligue 1, l'AFAD de Djekanou avait un seul objectif, engranger les 3 points de ce match et confirmer son statut d'Africain. En première mi-temps, sous un soleil de plomb, les deux équipes auront du mal à produire un football de qualité. Les deux formations sportives regagneront les vestiaires sans avoir trouvé le chemin des filets. En seconde période, l'AFAD, un peu plus entreprenante, va prendre la rencontre à son compte. Après plusieurs alertes sans danger sur cette faute de main de Ba Ibrahim de Korogo, il va s'en suivre un coup franc au bénéfice de l'AFAD qui permettra à Moukoro Cheikh Ahmed de faire apprécier sa puissance des frappes. 72e minute de jeu, AFAD 1, Korogo 0. Pour le temps restant à jouer, l'AFAD se contentera de maintenir cet acquis jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, l'AFAD de Djekanou occupe désormais la place des leaders de la Ligue 1. Le Stella Club d'Adjamé ouvre le score dès les premières minutes. Le mur des Princes de l'Indénié s'est écroulé face au tir précis de Mohamed Kaba. La suite du match reste l'affaire des Verts qui domine cette partie. Mathias Ngoran corse l'addition sur cette frappe superbe à la 25e minute. Le Stella part tranquille à la récréation. À la reprise, le Stella Club d'Adjamé avec Élisée Tano pour le 3e but. Les poulains de Rigo Gervais obtiennent un pénalty à la 72e minute. Transformation de Élisée Tano qui signe son doublé. Koné Moussa de l'Asie d'Abengourou sauve l'honneur à la 91e minute. 4-1 pour le Stella Club d'Adjamé. Cathy, est-ce qu'on peut avoir le programme de la 16e journée? Effectivement, aujourd'hui déjà, l'entente sportive de Bingerville reçoit l'Africa Sport d'Abidjan au stade Robert Champoux de Marcory. Bassam reçoit EFIM au parc des sports de Trècheville. Et puis dimanche, on aura les oppositions COK, JCAT à Boaké. Stella Club d'Adjamé d'Inguélé, d'Odiéné au parc des sports de Trècheville. Asie reçoit les militaires de la SOA à Bengourou. La SEC Mimosa sera face au COE Sport de San Pedro au stade Robert Champoux de Marcory.
le match que vous pourrez suivre sur votre antenne. Et puis lundi, la FAD reçoit Gagnoa au stade Robert Champoux de Marcory. Je rappelle que tous les matchs sont à 15h30. Merci Cathy pour toutes ces informations. On vous a reçu avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Le plaisir est partagé. On va terminer avec ces informations. Le professeur Alassane Salif Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale, secrétaire général de l'UDPCI, décédé dimanche dernier à Paris, sera inhumé aujourd'hui au cimetière de William Civil. La levée de corps a eu lieu à 10h ce matin à la mosquée de la Riviera Golf. Et puis je rappelle également que le président de la République est au Bénin pour une visite d'État de 48 heures. Le président Alassane Ouattara au Bénin à l'invitation de son homologue béninois. Il a été accueilli à son arrivée par le président béninois Yahi Boni. Il s'agit de sa première visite d'État au Bénin depuis son accession à la magistrature suprême. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de dire un mot gentil à toutes les femmes que vous rencontrerez aujourd'hui. À demain.